suis Spyro le Dragon. Quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Je vous l'avais dit ou pas qu'on se reverrait avant Noël, hein? Il n'a qu'une parole, ce Spyro. Alors, aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, suite à l'énorme succès de la vidéo de la JXD S7800B, qui est là juste derrière moi, un revendeur chinois qui s'appelle Tiny Deals m'a envoyé un autre produit de chez JXD à tester. Et puis bon, bah voilà, comme quand on m'envoie un produit, bah, je fais toujours passer ça en priorité, bah, du coup vous avez droit à une petite vidéo en plus juste avant les fêtes. Voilà, donc le produit que nous allons tester aujourd'hui est un petit peu... non, il est totalement différent même de la JXD S7800B, même s'il provient du même fabricant. La 7800B, c'était en fait la troisième génération de console Android, ça je vous l'avais déjà dit. La première génération c'était la 5110, qui coûtait dans les 70 € je crois. Ensuite il y a eu la 7300 qui est passée à 7 pouces et qui a vu donc son prix augmenter, on était aux alentours de 100 €. Et puis là la 7800B tourne autour de 120 €, 130 € en cherchant bien sur internet. Donc c'est de plus en plus cher, c'est le constat. Et évidemment pour certaines personnes ça commence à faire trop cher. Eh bien, n'ayez aucune crainte, JXD a pensé à vous, ils ont toute une gamme de produits et aujourd'hui on va tester le moins cher d'entre eux, me semble-t-il. Cette console vaut moins de 30 €, elle vaut sur Tiny Deals dans les 27-28 € à peu près. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble, mesdames et messieurs, la JXD A1000. C'est parti! Si vous trouvez que le vert pomme du coffre à jouer sur lequel je tourne mes vidéos agresse les yeux, attendez de voir l'emballage de la JXD A1000 de près. Attention, vous êtes prêts? Mettez vos lunettes contre les éclipses si vous en avez. C'est parti! Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, que c'est rose. Très très rose même. Étonnamment, pourtant, la console qui est à l'intérieur de la boîte n'est pas la version rose, c'est la version noire. Mais bon, JXD m'avait déjà fait le coup avec la 5110 où on avait la version blanche sur l'emballage et la version noire à l'intérieur de la boîte. Et d'ailleurs, en parlant de la 5110, on retrouve exactement la même maquette avec le dégradé, sauf qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il était vert sur la 5110 à vérifier. Mais évidemment, ici, cette console n'embarque pas Android, donc pas de vert, un dégradé gris. Bon, la console rose bien flashy, on dirait un Malabar qui aurait été étalé sur une PSP un petit peu. On a l'ancien logo de JXD, donc c'est un produit clairement d'une même génération en arrière, je pense. On a ici donc la référence du produit, j'imagine que c'est la même chose en chinois à côté. On a toute une série d'icônes ici, tiens on va les regarder d'abord, ensuite je vous parlerai du slogan. Real, donc ça veut dire qu'on peut lire des vidéos Real Player j'imagine, bon USB d'accord. Windows Media, on peut lire des WMV je pense, ou des WMA, je suis pas trop sûr. Là il y a tout un tas de baratins avec marqué DV, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Et puis donc on a droit à un petit slogan Best Choice for Gamer. Pas Gamers, hein. Ça veut dire que c'est le meilleur choix pour un gamer. C'est-à-dire que quelque part sur la planète, il y a un gamer pour qui cette console sera le meilleur choix. C'est pas de bon augure. Hein. Bon, évidemment, c'est une coquille, vous en doutez, il manque le S. C'est pas la seule coquille. On va voir ça, on va parler de ce côté-là de l'emballage tout à l'heure. Donc ici, on a un visuel de l'arrière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme ça, sans avoir besoin d'ouvrir la boîte, on peut voir à quoi ressemble l'avant et l'arrière du produit. C'est plutôt bien vu. Même s'il y a des choses qui sont pas tout à fait justes, par exemple le cerclage métallique autour de l'appareil photo il n'existe pas en vrai il n'y a qu'un seul haut-parleur, il n'y en a pas deux, mais sinon grosso modo c'est ça, hein, c'est exactement l'allure qu'aura le produit, vous verrez. Donc on a l'icône d'une manette avec des trucs marqués en chinois, j'imagine ça veut dire qu'on peut jouer à des jeux. On a l'icône d'un répertoire avec un truc marqué en chinois, j'imagine ça veut dire qu'il y a une fonction agenda, fonction film j'imagine, fonction musique, Flash, alors c'est un abus de langage, on ne peut pas surfer sur internet avec cette console, mais on peut lire des FLV ou des SWH, vous savez les fameux fichiers Swish qui sont les ancêtres du FLV, et puis on peut regarder ses photos, voilà, donc déjà on peut avoir un petit aperçu des fonctionnalités du produit. Alors sur le côté ici on va en apprendre un petit peu plus. Best Choice for Gamer, la faute de frappe est toujours là. Rortable Personal Family Entertainment Platform. Alors, outre le fait que c'est marqué Rortable au lieu de Portable,
Faut choisir les mecs, hein. Soit c'est personnel, soit c'est familial, ça peut pas être les deux. Hein. Ils ont mis familial entre parenthèses quand même, en se disant, bon, allez, on laisse planer l'ombre du doute. Toujours tout un tas de trucs marqués en chinois, mais je peux comprendre globalement que on peut lire des jeux de Sega Mega Drive, de SMC, je sais pas du tout ce que c'est, ça doit être NES, ils ont dû se gourer. SFC, bon ça c'est Super Famicom, ça veut dire Super Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance, NES, BIN, pas la moindre idée de ce que c'est, peut-être des jeux d'arcade, je sais pas. Voilà, donc les formats vidéo, donc oui, c'est ça, hein, on voit bien le Windows Media Video, RM et RMVB, ça c'est les formats Real Player. Bon, c'est des formats un petit peu anciens, hein, c'est là qu'on voit que le produit a dû être conçu il y a 2-3 ans, hein, facile. Voilà, on peut brancher à la télé, manifestement, après, je comprends pas du tout ce qu'il y a décrit, JPG, ça veut dire que c'est à peu près le seul format d'image qui est pris en charge, 4 Go de stockage, c'est beaucoup, 4 Go de stockage alors qu'il n'y a pas Android et que donc a priori on va juste stocker des ROM d'émulateurs 16 et 8 bits. 4 Go ça me paraît énorme. Bon par contre c'est sûr que si vous lisez des films ce sera un peu juste. Mais vous verrez que la console est pleine de surprises. Bon sur l'autre côté il n'y a rien d'intéressant, je vais passer là-dessus. Bon, c'est exactement la même chose, il y a les mêmes fautes, raw table, etc. Bon bref, ici on voit un aperçu du dessus. Par contre, en dessous, on voit pas d'aperçu du dessous. Hein. Faut pas déconner quand même. Là, il y a une icône, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Et puis, bon, bah voilà, hein, je crois que sur un produit aussi simple que ça, on va pas s'attarder davantage sur l'emballage. On va tout de suite passer au dépiotage. C'est parti. Bon, alors je l'avais déjà un petit peu dépioté pour voir un petit peu à quoi ressemblait le produit, et puis surtout pour le préparer, mettre des ROM pour jouer aux émulateurs et tout. Donc, je vais faire semblant de redécouvrir le produit avec vous. Oh, regardez, c'est tout neuf, c'est tout emballé. Ici, on a le même casque que sur la 5110 avec marqué JXD, qui est dans un sachet. Il n'y a plus rien d'écrit dessus cette fois-ci. Bon, casque de merde, hein, il n'y a pas d'autres mots pour le désigner. C'est vraiment très cheap. Et alors, l'aspect cheap est encore plus renforcé dans ce sachet tout mou. C'est le genre de truc, je suis sûr que je tire dessus comme ça, un petit peu fort, et le câble se détache. Hein. Donc, on va virer cette merde. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir mis un casque. Hein. C'est pas toujours le cas, même sur les produits haut de gamme désormais. Hein. Ici, on a un micro USB tout à fait classique. Bon, encore une fois, ça témoigne de l'âge du produit, puisque c'est pas du micro USB. On a le chargeur. Alors, autant celui de la 7800B m'inspirait confiance, autant celui-là, c'est tout le contraire. On a l'impression qu'il est totalement creux, totalement vide. Il pèse rien du tout. Ce truc pourrait s'envoler. Je suis sûr que si je mettais de l'hélium dedans, il partirait dans le ciel. Très bizarre. J'ai même pas envie d'essayer de le brancher à ma prise. En fait, j'ai carrément peur que ce truc-là me pète à la gueule direct. Donc, bon, bref, voilà. On a des manuels, je crois qu'il y en a 2, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Ah oui, et puis il y a ce truc-là. Alors, j'ai demandé à ma femme de me traduire ce qu'il y a d'écrit là. Et apparemment, ce serait écrit « Certificat d'authenticité ». Étrange, hein, pour une console qui clairement s'inspire énormément de la PSP, d'avoir un certificat d'authenticité comme ça. Bon, bref, je vois surtout pas l'intérêt d'avoir ça, mais bon. Surtout qu'en plus c'est marqué qu'en chinois, donc il n'y a que les Chinois qui pourront comprendre, et je pense pas que les Chinois soient des gens très à cheval sur l'authenticité. Bref, donc ici en fait c'est une sorte de certificat de garantie. Il y a des tableaux, je sais pas du tout à quoi ça correspond, je suis désolé. Hein. Là cette fois-ci j'ai reçu vraiment la version chinoise avec tout marqué en chinois, donc je suis un peu paumé. Enfin voilà, et puis ici on a le manuel qui est calqué sur le même modèle que la 7800B, c'est-à-dire un truc plié en 12. Je suis pas fan de ces machins-là, mais bon. On peut voir les fonctionnalités. Alors là, il y a quelques termes qui sont quand même en anglais, heureusement. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Franchement, évidemment, c'est très 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 basique. Voilà. Donc, ok, c'est du noir et blanc, un petit peu cheap. Mais bon, là, cette fois-ci, on pardonne, puisque la console ne vaut que 28 €. Hein. Et puis, à l'intérieur, bien sûr, d'un petit sachet en polystyrène, nous avons un petit sachet avec du papier bulle, et dans ce petit sachet avec du papier bulle, nous avons notre JXD A1000. Magnifique. Bien. Alors, première bonne surprise quand on regarde cette console bon marché, hein, on pourrait même dire low cost, c'est que elle est vraiment très très bien finie. Hein. On a un beau plastique qui est plutôt qualitatif, je trouve.
avec un petit liseré bicolore en façon aluminium, avec en plastique évidemment lui aussi. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça ne grince pas. Il n'y a pas de petits jours ou de choses comme ça. Tout est bien emboîté, tout est bien imbriqué. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Les connecteurs sont propres. La découpe est vraiment nickel. Non, c'est du beau travail hein, pour un truc à 30 €, hein, quand on se souvient de la qualité d'une console DEA 96 jeux par exemple, ou d'une comment ça s'appelait là, GameClick, c'est ça là, de chez soi-disant une marque high-tech là, je sais plus que c'était Lexibook. Bah franchement ces gens-là devraient prendre des leçons chez JXD parce que là on a un produit qui est vraiment qualitatif. Ça fait pas du tout cheap. La croix directionnelle c'est une vraie croix. Ça c'est plutôt une bonne surprise parce que par exemple sur la 5110 c'était pas le cas. Les boutons sont plutôt souples, font pas trop de bruit. Et même les gâchettes sont discrètes. C'est micro switch mais ils font pas un bruit affreux. Ça c'est encore une fois une bonne surprise. Bon, on a des boutons ici sur le côté Start et Select. Ici on a un stick qui comme sur la 5110 est complètement bidon. En plus il tourne, il est en freestyle, ça j'aime pas du tout. Mais en fait il reproduit exactement les mêmes mouvements que la croix directionnelle, donc il serait pas là, ce serait pareil. Moi j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui préfèrent ça, je sais pas, à la croix directionnelle, bah pas moi, hein. Surtout le fait qu'il tourne comme ça sur le dessus, c'est vraiment pas terrible. Bon, ici on a une petite accroche pour mettre une lanière qui est pas fournie. Le bouton pour allumer et éteindre la console se trouve en dessous, ça c'est un petit peu bizarre, mais enfin bon, il y a un micro, ici il y a un emplacement pour mettre une micro SD, donc ça c'est encore une bonne surprise. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait 4 Go d'intégré, certes, mais si vous êtes fan de films et que vous voulez regarder des films là-dessus, eh ben, vous pourrez étendre la mémoire jusqu'à 32 Go de plus, c'est quand même pas mal pour une petite console comme ça low cost, hein. Donc à l'arrière, on voit ici, on a le haut-parleur, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je pense, avec le reflet, oui. De l'autre côté, il n'y a rien du tout, ça aussi vous devez pouvoir le distinguer, je pense. La petite caméra, donc vous voyez, il n'y a pas le cerclage métallique comme sur la photo, mais enfin elle est là en tout cas. Ici par contre, on a un cerclage qui m'a l'air d'être du vrai métal, parce que quand je touche, c'est froid, c'est plutôt joli. Et au centre, on a le vieux logo JXD qui est lui pas très beau par contre. Ils ont bien fait de le changer depuis. Voilà, donc tout à l'heure on a déjà regardé le dessus. On a une prise casque, la prise pour recharger la batterie et connecter à l'ordinateur pour stocker les données dans la mémoire interne de 4 Go. Et ici, c'est la sortie audio-vidéo pour brancher à un téléviseur. Voilà. En bas, c'est marqué Game Player. Sur la 5110, c'était marqué Android Player. Donc ça vous permettra de faire le distinguo. Et puis bah voilà quoi, je crois qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton et à voir un petit peu ce que ça donne en fonction. Attention, c'est parti. Alors déjà, première bonne surprise, ça démarre assez vite. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment rapide. Par contre, ce que vous avez pu voir aussi, c'est que la qualité de l'écran, en particulier le noir, est assez basse. Les angles de vision sont faibles. Vous voyez, là, je vois plus rien. Là non plus. Bon, sur les côtés, ça va mieux. C'est la bonne surprise. Latéralement, c'est plutôt pas mal. Mais alors, verticalement, c'est walou, hein. Dès qu'on la penche un petit peu, on ne voit plus rien. Donc, c'est une dalle TN, vous l'avez compris. Bon, à ce prix-là, fallait s'y attendre, hein. La résolution est pas super forte non plus. Je vais zoomer et vous allez voir que là, vous n'avez aucune difficulté pour voir les pixels, hein, voyez. Et puis c'est assez peu qualitatif à ce niveau-là. On voit, c'est très granuleux. Mais bon, encore une fois, vu le prix, je ne suis pas étonné outre mesure. Donc le menu, là, il est en anglais. On peut le mettre en français, mais je le fais pas parce que je trouve que la traduction est un peu bizarre par endroit. Et puis surtout, ça dépasse souvent. Donc on ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire. Ah, il y a un auto-off, voilà, donc là j'ai jeux, vidéo, audio, photo, e-book, caméra, recorder, calendrier, TV out, ressources, alarme et setup. Donc c'est quand même plutôt complet, hein, même si la plupart du temps c'est la partie jeu qui va nous intéresser, mais on peut lire aussi des vidéos, on peut écouter de la musique, on peut regarder des photos. Je crois qu'il y en a déjà d'intégrés dans la console, donc je sais plus si j'en ai mis sur la carte mémoire ou pas, on va voir.
e-book, donc ça c'est pour lire les bouquins, ce qui est une très mauvaise idée vu la gueule de l'écran. Si vous avez envie de devenir aveugle très vite, je vous suggère de faire ça. Caméra, bon bah évidemment la qualité sera pas terrible. Recorder, ça vous fait un petit dictaphone, ça peut toujours être sympa. Calendrier, bon bah si vous n'avez pas de smartphone, ce qui m'étonnerait, vous pouvez toujours utiliser ce calendrier là. TV Out, ça c'est pour régler la sortie audio. Resource, en fait c'est un explorateur de fichiers. Alarme, ça vous permet de transformer la console en réveil. Et donc Setup, c'est le panneau de conf. Alors on va peut-être commencer par aller voir dans les Setup les options qui s'offrent à nous. Alors, là où il faut faire gaffe, c'est que étonnamment, pour faire une sélection dans le menu, il faut utiliser le rond, et pour revenir en arrière, la croix. Or, ça aurait plutôt été l'inverse, théoriquement. Hein. Enfin, en général, on sélectionne avec X sur les manettes de Play. Donc là, on peut choisir la langue. Donc, comme je vous le disais, on peut mettre le français, on peut régler la date et l'heure, on peut gérer la mémoire, notamment la formater, on peut régler le volume sonore, on peut régler l'auto-extinction de l'écran, etc., etc. C'est plutôt bien foutu, hein. C'est plutôt bien foutu. Alors, il y a juste un petit truc, c'est ici, vous avez screen ratio, c'est-à-dire format de l'écran. Et voilà, alors je me suis gouré de boutons, typique, j'y retourne, tac, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mis Keep Aspect, ce qui signifie que la console devrait ne pas déformer l'image et la garder à la bonne taille. Et malheureusement, bah, ça marche pas. Vous allez voir qu'en réalité, quand je lance un émulateur, la console redimensionne. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va se lancer un petit jeu, sans plus attendre, tac. Donc j'en ai mis quelques-uns, hein. J'en ai pas mis énormément, puisque de toute façon, on va pas s'attarder trop là-dessus, mais... on va commencer avec peut-être les consoles les moins puissantes. Est-ce que j'ai des jeux? On va lancer peut-être un petit jeu de Mega Drive. Tiens, Sonic 2. Hop, c'est parti. Alors pour augmenter le son, il faut appuyer brièvement sur Power et puis ensuite utiliser la flèche du haut ou la flèche du bas directionnelle. C'est pas terrible, hein. J'aurais préféré avoir un bouton. Surtout qu'après en plus il faut retourner sur lecture pour que ça reprenne. C'est pas génial, hein. Bon, alors on va essayer de jouer. Ah oui, c'est vrai, il faut appuyer sur Start sur Sonic 2. J'ai jamais compris pourquoi Sega avait fait ça. Bon, alors, ce que vous pouvez constater déjà, c'est qu'évidemment la qualité de l'écran est pas GG, mais surtout que le framerate de Sonic 2 est vraiment, vraiment très bas. Hein. On doit être à peine à 10 frames secondes. Donc c'est un peu dommage pour un jeu comme Sonic qui mise beaucoup sur la vitesse. Là, on a l'impression de jouer un peu au ralenti. Hein. La musique, elle passe à la bonne vitesse, par contre. Mais bon, c'est pas au point, quoi. Hein. Et puis surtout, vous constatez aussi que l'image qui devrait être en 4 tiers a été élargie sur tout l'écran, en dépit de mon réglage dans le panneau de conf. Donc il y a des petites choses un peu perfectibles hein, dans ce produit. Hein. Allez, on va essayer de finir un niveau quand même. Oh, c'est poussif, hein, putain. Allez, je crois que j'y suis presque. Voilà, je crois que j'y suis là. Voilà, tac. Bon, émulateur Mega Drive, pas au point. Hein. Pas au point du tout même. Hein. Donc on va sortir, je crois qu'il faut faire comme ça. Voilà. Et puis on va en essayer un autre. On va passer à une autre console. Tout ça c'est de la Super Nintendo. Allez, on va se lancer un petit jeu Super Nintendo. Voir si ça va mieux. Street Fighter 2, grand classique. Ah, étonnamment, ça a l'air plus fluide, alors que théoriquement c'est quand même plus compliqué d'émuler de la Super Nintendo que de la Mega Drive. Mais bon, donc c'est peut-être un simple problème d'optimisation, mais comme on peut pas changer les émulateurs, c'est un peu con, on est baisé. Oh.
J'ai toujours détesté dans Street Fighter qu'on puisse se battre contre soi-même. Ça, c'est vraiment le truc. Ouais, bah c'est pas terrible non plus, hein. Le framerate est... Le framerate est vraiment à la rue. Du coup, sortir un effet un coup spécial, c'est pas évident. Je vais me faire latter la gueule. Voilà, c'est fait. Bon. Alors, deux consoles testées de déception, hein. Ça rame affreusement, c'est vraiment pas terrible. Et alors, en plus de ça, on va essayer avec le jeu juste en dessous, Street Fighter Alpha 2. Il y a plein de jeux sur la Super Nintendo qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que, hop, voilà, ça me met ça, File Not Support Return. Et je ne peux rien faire. Donc, gros regret à ce niveau-là. Et il y a plein de jeux hein, qui font ça. Hein. J'en ai essayé quand même pas mal. Super Mario World lui fonctionne je crois, mais par contre Super Mario RPG il va pas marcher non plus, voilà, boum. Donc la compatibilité est pas GG, c'est dommage, c'est dommage. Et même des jeux très connus vont pas marcher et je trouve ça regrettable quand même. Bon là on voit bien le framerate il est pourri aussi. On va passer à une autre console, la Game Boy standard. On va lancer un jeu ultra connu. Voilà. Donc là, on peut espérer quand même que sur de la 8 bits monochrome, ce soit fluide. Bon là, c'est fluide, hein. Il n'y a rien à dire. Par contre, c'est déformé, toujours. Vous saviez qu'il y avait un one-up caché? Attendez, si je dis pas de conneries, il est là. Ah, putain, raté. Voilà. Youpi. Bon, la Game Boy, fluide. Ben, j'ai envie de dire encore heureux. Bon, par contre, évidemment, on souffre de la déformation de l'écran un max. Hein. On va essayer de la Game Boy Advance. J'essaye d'abord Mario Brothers parce que ça c'est pas très demandeur en puissance. Bah là c'est vachement fluide, hein. C'est quand même dingue que la Game Boy Advance, qui est pourtant une console 32 bits, soit fluide et que tout ce qu'on a testé jusqu'à présent l'était pas. Là c'est à se demander quand même. Hein. Bon, c'est peut-être parce que je joue à Mario Bros. Hein. On va essayer le jeu principal et voir si on a autant de chance. Bah ouais, c'est fluide. Donc là, je pense que, outre le fait qu'évidemment la console n'est pas très puissante, il y a aussi un problème de développement des émulateurs. Je sais pas trop sous quel format tourne cette console. J'imagine que ça doit être une sorte de Linux simplifié. Bon, peut-être que les développeurs se sont donné plus de mal sur l'émulateur de Game Boy Advance, je sais pas. Mais bonne surprise, la Game Boy Advance fonctionne bien. Ça, c'est un point assez agréable. Surtout qu'il y a une palanquée de bons jeux sur la GBA. Hein. Donc ça peut vous faire une GBA d'appoint. Et puis là, évidemment, l'image est... elle est déformée, mais beaucoup moins, puisque la GBA avait déjà un écran partiellement 16/9 à l'époque. Allez, on va s'en faire un autre petit... parce que bon, Super Mario Advance, c'est pas très sophistiqué. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre? Ouais, Yoshi Island, c'est toujours un Mario, mais bon. Il est assez demandeur celui-là.
J'ai l'impression que c'est fluide aussi. Hein. C'est même très fluide. Hein. C'est quand même étonnant. Bon, en même temps, je sais pas s'il est possible, à vrai dire, de changer les émulateurs là-dessus. J'ai pas l'impression. Si c'est possible, bah pourquoi pas. Hein. Vous en mettez des mieux optimisés. Mais là, il faut reconnaître que si la GBA passe bien, le reste, c'est à chier. Hein. Bon, j'aimerais bien pouvoir jouer un petit peu. Ah ouais, c'est tout à fait fluide et jouable. Hein. J'ai même pas l'impression qu'il y ait de drop de framerate. Hein. J'ai l'impression qu'on est en full speed là. Alors, le rendu de l'image est un peu flou. Hein. Je sais pas si ça se voit bien. Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Vous voyez, c'est pas super net. Les couleurs sur l'écran sont potable, mais vraiment tout juste potable. Hein. La technologie TN ne fait pas de miracle. Et je vais essayer de revenir en arrière. Voilà, bon. Donc niveau jeu, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette console? Bah pas terrible. Hein. Sur tous les émulateurs, il n'y a que celui de GBA et de Game Boy classique qui fonctionne correctement. Tout le reste, Mega Drive, Super Nintendo, vous pouvez oublier, c'est juste affreusement lent et mal optimisé, quoi. C'est dommage, hein, il y avait du potentiel, mais là, en l'occurrence, c'est pas réussi, quoi. Bon, on va faire un petit peu le tour des autres fonctions avant de donner le verdict final. Allez, c'est parti. Bien, alors, je me suis interrompu quelques instants hein, pour aller mettre des fichiers multimédia sur la carte SD. Et alors, d'ailleurs, un petit truc, faites gaffe, quand vous enlevez la carte SD, si la console était allumée à ce moment-là, la console bascule en fait sur sa mémoire interne et vous ne pouvez plus accéder au contenu de la carte. Donc en fait, je viens de m'apercevoir d'un truc, quand vous mettez des choses dans la mémoire interne, la console ne peut pas accéder à ce qui est dans la carte. Et quand vous demandez à la console d'accéder à ce qui est dans la carte, elle ne peut plus accéder à ce qui est dans la mémoire interne. Donc c'est complètement con. Ça veut dire que si vous mettez une 32 Go là-dedans, vous ne pouvez plus exploiter les 4 Go qui sont intégrés dans la console. Et ça, je trouve ça vraiment débile de la part de JXD. De plus, quand vous remettez la carte avec vos données, il faut aller à chaque fois de nouveau dans Setup et lui dire que vous allez utiliser la carte et pas la mémoire interne. Enfin bref, ça m'a pris 10 minutes de comprendre ça. Donc voilà, maintenant que c'est compris et assimilé, on va pouvoir y aller. On va commencer par... on va les faire dans l'ordre, hein, vidéo, tac. Alors j'ai mis un grand classique du cinéma français, La Chèvre. J'ai choisi ce film-là parce qu'il est passé à la télé il y a 2-3 jours, donc comme ça on pourra pas m'accuser de diffuser illégalement ce film, enfin j'espère. De toute façon, je vais vous le montrer que quelques instants. Hein. C'est histoire de voir si c'est fluide. Ah, je sais pas si je peux faire avance rapide. Non, ça me remet au début. Peut-être comme ça. Oui, ça marche. Je vais essayer d'avancer un petit peu, histoire que voilà, qu'on voit le film. Bon, c'est plutôt fluide. C'est même très fluide. Qualité de l'image est pas pourrie pour une dalle TN. On voit moins les défauts de pixels sur des vidéos évidemment puisque ça bouge en permanence. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez un petit lecteur DivX à trimballer avec vous pas cher, bon plan, ça marche bien. Le son est assez clair. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est fonctionnel. Voilà. Par contre, là, j'ai pas la moindre idée de comment je vais faire pour revenir au menu. Comment on fait? Start, select, start, non. Gauche, droite. Ah, je crois que j'ai fait quelque chose. Non, ah, je suis revenu au début. Voilà, là, je capte rien. Bon, vous savez quoi? On va rebooter, hein. Comme ça, vous pouvez voir la petite animation quand on éteint. Sympa.
C'est un peu plus loin cette tente qui a démarré presque. Hop là. Ce qui est pratique, c'est que ça boot au quart de tour. Ça, on peut pas dire. Hop, voilà. Alors, on va passer à l'audio. Je sais pas pourquoi il me met rien, cet enfoiré. Non, vas-y. Ah, j'avais mis une musique, j'en suis sûr. Bon, apparemment, il aime pas mon MP3. Bon, ça, c'est un peu emmerdant. Ça veut dire qu'il y a des MP3 qui passent pas. Bon. Vous savez quoi? On va passer directement à photo. J'en ai mis une. Voilà, donc je sais pas si... Alors oui, bien sûr, l'écran n'est pas tactile. Hein. Vous pouvez appuyer dessus autant que vous voulez. À part faire des traces bizarres sur votre dalle, ça ne fera rien du tout. Ça, c'est pour passer à la photo précédente et suivante. Ça, c'est pour zoomer. Ça fait pivoter avec les boutons L et R. Non. Ça se passe rien du tout. Bon, là, ça cache l'interface. D'accord. Les boutons, les 4 boutons font la même chose. Ils cachent l'interface. Ouais, bon. On peut pas faire pivoter les photos. Le visualiseur photo se résume vraiment au strict minimum syndical. Hein. C'est un petit peu décevant. Bon. L'e-book. Alors... j'avais mis un fichier e-book, un vrai, hein, dans la console, mais pas possible de le lire, et en fait, je me suis aperçu avec effroi que la console ne peut lire que les fichiers TXT, donc sans mise en page ni rien. Donc, c'est même pas la peine, j'ai laissé tomber. Hein. Donc, caméra, je peux vous montrer un petit peu la tronche que ça rend sur le capteur. Donc, ouais, on voit pas grand-chose. Hein. J'ai l'impression... en utilisant cette caméra d'appareil photo d'être dans un mauvais film d'horreur, vous savez, filmé avec un vieux caméscope pourri là. C'est vraiment à chier. Hein. Je comprends pas pourquoi JXD s'obstine à mettre des capteurs photo d'aussi mauvaise qualité sur leurs appareils, puisque c'est pas extraordinaire quoi. Hein. Alors, recorder, ce que je vais faire, je vais enregistrer quelque chose. Et puis ensuite, je l'intégrerai dans le montage pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité du micro. Je vais faire ça hors caméra, mais vous allez pouvoir m'entendre. On y va. Cette console est pas mal. Pas terrible, mais pas mal quand même. Voilà, donc ça crée un fichier AAC qui s'est mis sur la carte SD. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on regardera tout à l'heure ce que ça donne. Cette console est pas mal, pas terrible, mais pas mal quand même. Voilà, je pense qu'on peut le réécouter de la console, mais bon, c'est pas très intéressant. Calendrier, on va voir un petit peu la tronche qu'il a. Donc voilà, c'est un calendrier. Tout à l'heure, je vous disais, vous pourriez mettre vos rendez-vous dessus. Ah bah en fait, non, je me trompais. Hein. C'est juste un calendrier. Ça vous permet de savoir, disons, quel jour on est, le numéro de la semaine. Ça peut être pratique, à la rigueur. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Par contre, petit plus pour l'animation quand on tourne les pages. C'est petit souci du détail qu'on s'attend pas forcément à voir sur un tel produit, mais c'est toujours sympathique. Voilà. Ok. Reste, bon, TV out, c'est pas très intéressant, c'est pour se brancher à la télé. Ressources, en fait, c'est l'explorateur. Donc, en fait, ça résume totalement tout ce que vous avez mis dans l'appareil. Donc, moi, musique, il me dit qu'il y en a un. Ah bah tiens, ça y est, on la voit qui apparaît. Vous voyez, j'ai mis un grand classique des années 80. C'est bizarre, pourquoi le lecteur audio le fait pas apparaître? Est-ce que je vais pouvoir le lire d'ici? Oui! Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Bon, je vais pas vous torturer davantage avec ça. Par contre, il faudrait que je trouve comment on sort. Putain, j'ai du mal. À chaque fois que je suis dans un lecteur, je me retrouve coincé. Et je sais plus comment sortir. Ah, putain, j'avais réussi, là. Non, mais tu me remets dedans. Sors! Oh, putain! Putain, il s'est pas arrêté! Non!
Pourquoi j'ai choisi cette musique, moi? Merde! Ah, quand on choisit un film, la musique s'arrête. Il y a quand même... Ils ont quand même pensé à ça. Oui, on peut mettre des bookmarks, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, merci. Hop, et voilà. Alors, le réveil matin. Voilà, voilà. Donc là, c'est éteint. J'imagine que je peux simplement régler 1 heure. Par contre, oui, il faut valider d'abord. Voilà, ok. Bon, l'interface n'est pas toujours forcément super claire. Vous voyez, il y a un petit cadre jaune qu'on voit à peine, hein, qu'on peut déplacer. Et une fois qu'on l'a mis au bon endroit, on peut choisir 1 heure. Voilà, on va mettre 9 heures par exemple. Hop, voilà, 9 heures. Alors, par moment, dans certaines interfaces, c'est bien ce bouton-là pour valider. Là, j'ai appuyé ici pour qu'il me mette 9 heures. Je sais pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça, mais bon, c'est très bizarre. Et l'autre problème, c'est que... alors là, je peux la mettre en route, voilà. Ah oui, non, si, c'est bien. Il y a une petite icône d'alarme qui est apparue en haut, là. Donc j'allais dire, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui m'indique mon alarme. Mais si, c'est bon, ça fonctionne. Hein. Donc, bon, c'est simple, mais c'est bien foutu. Ça fait le taf. Et puis alors, dans le panneau de conf, qu'on a déjà vu, je vais vous montrer ce que ça donne quand on met en français. Tac, 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 voilà. Voilà, donc là je suis en français. Mais le problème que j'ai avec le français, c'est que certains trucs sont pas forcément très bien traduits, ou plus exactement, ils sont bien traduits, mais comme ça dépasse, on sait pas trop. Par exemple, auto-éteindre éteindre auto le écran, pourquoi pas l'écran? Peut-être parce qu'on peut pas mettre d'apostrophe sur la console. Bah si, parce que regardez, là il y en a une dans l'appareil. Éteindre auto l'appareil, enfin l'appareil. Et puis là j'ai paramètres du système, mais en fait il est inscrit paramètres du système par défaut. Et comme c'est pas visible en entier, des fois je fais l'erreur d'appuyer et boum, tout se remet à 0 et on est obligé de tout refaire. Et c'est un peu casse-couille quoi. Alors on n'est pas allé sur information sur le système, on va finir avec ça, comme ça on va savoir exactement ce qu'il en est. Tac. Voilà, donc les informations sur le système sont très succinctes, il n'y a que 2 lignes, version 10, 11, 15, 10, Descript A1000, ENO 838. Voilà, démerdez-vous avec ça. J'aurais bien aimé qu'on puisse savoir un petit peu la quantité de RAM ou des choses comme ça, mais il y a peau de zob. Voilà. Donc, cette vidéo était assez succincte, hein, vous l'avez remarqué, mais bon, si la vidéo est succincte, c'est tout simplement parce que le produit l'est. En particulier du fait qu'il n'y ait que 2 émulateurs sur 5 qui fonctionnent correctement. Par contre, la vidéo, ça fonctionne plutôt pas mal. L'audio aussi, le son qui sort est quand même assez puissant, surtout que là, le volume sonore, il est pas à fond. Hein. Je sais plus à combien on est, mais ouais, faut entrer dans un des logiciels pour voir. Ça, c'est un peu problématique. On peut pas régler le son à tout moment, seulement quand il y a du son qui sort. C'est un petit peu chiant. Donc, bon, bah, c'est un produit perfectible, hein, c'est un petit peu normal, mais franchement... de toutes les consoles de merde à 30 € qu'on a pu tester jusqu'à présent, celle-ci survole le lot de très haut. C'est un bon petit produit pour son prix. C'est pas génial, mais bon, à 28 €, je veux dire, c'est plus que correct. Vous en aurez pour votre argent. Bon bah, on va poser cette petite chose et puis on va conclure, hein? Bien voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire de la A1000 après cette petite vidéo test? Bah, clairement, c'est un produit qui est très en dessous de ce que JXD fait avec la 7800B. Mais c'est pas le même prix non plus, hein. C'est juste 4 fois et demi moins cher quand même. Hein. Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit aussi bien. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 28 € là-dedans? Disons que si vous voulez une console émulateur vraiment pas chère pour jouer un petit peu à de la 8-16 bits et que vous n'êtes pas trop à cheval sur la qualité globale à l'arrivée, oui, ça vaut le coup pour ce prix-là. Par contre, si vous avez vraiment envie d'avoir une machine rétro gaming qui fasse tourner les jeux proprement, nickel et tout, passez votre chemin et tant pis, économisez et prenez une 7800B, clairement. Ça reste un produit honnête pour son prix. JXD confirme que ce sont des gens qui donnent à l'acheteur, qui en donnent à l'acheteur pour son argent, et ça c'est plutôt bien de leur part. Voilà. Alors, si vous avez envie de vous procurer une de ces petites machines, sachez que Tiny Deals, en partenariat avec ma petite chronique, vous en fait gagner une
vous devez simplement en fait mettre un mini lien qui se trouvera dans la description de la vidéo. Dans un de vos commentaires, vous mettez le commentaire que vous voulez et puis vous intégrez le lien qui est en fait une contraction d'un autre lien plus long qui lui aussi sera dans la description de la vidéo. Voilà. Donc il suffit d'intégrer ce petit micro-lien dans n'importe lequel de vos commentaires et puis dans quelques jours, je tirerai au sort un des commentaires, je contacterai par messagerie, donc il faut que vous soyez inscrit sur YouTube, la personne qui a laissé ce commentaire, et Tiny Deals lui enverra cette petite machine gratuitement. Voilà, donc participez au concours, ça vous engage à rien, vous n'êtes pas obligé d'être abonné à ma chaîne ou rien du tout. Il faut juste que vous soyez joignable sur YouTube, donc il faut que vous soyez inscrit, quoi. Voilà, c'est tout. C'est la seule condition, ça, et puis mettre le mini-lien dans le commentaire. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous aurez peut-être un petit cadeau en plus sous le sapin, en plus grâce à moi, donc c'est que du bonheur. Voilà, donc joyeuses fêtes, on se retrouve en 2014 pour une prochaine vidéo test. Salut! Après la console émulateur à moins de 30 €, voici pour vous la tablette internet la moins chère du marché. Existe aussi en noir.